Écoute ça, j'ai une blague. Vas-y, c'est quoi? Quelle est la différence entre un alligator et un crocodile? Je sais pas. C'est quasiment pareil. Ah, pas mal, pas mal. Review. What's up les pailles, comment ça va? On se retrouve pour la review du chapitre 829. Bon, cette fois je suis dans les temps, hein. Et quand je te dis je suis dans les temps, je te parle pas de la mare au canard, hein. Tu me prends pour une conne. Non, je serai jamais. Donc on retrouve les Moogies en direction de Wall Cake et on apprend que la carte que leur a donnée Pudding leur permet aussi d'éviter les radars. Cette Pudding est de plus en plus suspecte. Ma petite théorie sur elle dans la review du chapitre 828 me semble de plus en plus concrète. Qui plus est, Big Mom n'hésite pas à ôter la vie de l'un de ses fils, sans remords mais surtout sans raison. Donc on peut comprendre que ses enfants peuvent se rebeller. Pour moi, Pudding est une vraie Judas. Nanas? Oh non, non, pourquoi t'as fait ça? La semaine dernière, j'avais déjà fait une blague sur les Noirs et on m'avait traité de raciste. Toi, raciste. Bah ouais, apparemment j'ai la gueule pour être un raciste, hein, surtout envers les Noirs. Non, 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 fallait surtout pas faire cette blague-là. Judas plus ananas, fallait pas. Là c'est bon, je vais te ficher comme Dieudonné. On va me traiter d'antisémite. De quoi? Non, tu sais, c'est un truc que tu mets sur une de tes blessures quand tu te fais mal. Tu sais, pour pas que ça s'infecte. D'accord. Ouais. Enfin, bref, on apprend que Pedro est déjà venu sur cet archipel. Et là, on est dans de la bête d'intrigue. Quand est-ce qu'il est déjà venu sur Toadland? Est-il déjà venu avec Pecom ou alors avec Big Mom? Là, il y a trop de questions et trop peu d'informations pour découvrir la véritable raison de son voyage. Mais il y a une petite théorie que j'aimerais vous faire part. On sait que sur Toadland, il y a beaucoup de peuples qui vivent en paix. Et nombreux de ces peuples sont sur la liste d'esclaves de Chabondi. Imaginez une seule seconde que Toadland soit une nation d'anciens esclaves, un peu comme sur Haïti où ce qu'ont essayé de faire les nègres marrons. On sait qu'après la libération des anciens esclaves par Fisher Tiger, le gouvernement mondial persécutait les anciens esclaves. Et imaginez que les anciens esclaves ont trouvé refuge sur cet archipel, qui plus est sous le joug d'un empereur, et dans ce cas-là, Big Mom. Pedro, je sais pas, pourrait être un ancien esclave, ou un truc dans le genre. Mais avant de continuer avec Big Mom, j'aimerais tout simplement m'arrêter sur Wall Cake. Si vous observez Wall Cake, mais aussi Sweet City, vous pouvez voir que les designs ne correspondent pas du tout. Et je pense pour ma part que dans chaque gros gâteau de Wall Cake, il y a une ville comme Sweet City. On peut le voir sur cette image. On peut voir un mur et aussi un emblème de Big Mom. Donc je pense que tout ça, Wall Cake, n'est rien d'autre qu'une île artificielle. Ah! Mettez-vous à l'abri! C'est Big Mom! Surprise, motherfucker. Attends. C'est ça Big Mom? Bah, il semblerait. Ah là là, je suis consterné là. Un palmier? Oh, merci. Bon, maman fait des crises de boulimie super accentuées. Et quand elle a pas ce qu'elle veut, elle pète littéralement un câble. Et on peut le voir à ses yeux. À ce moment-là, elle voulait un croc en bouche. Ce qui est intéressant, c'est ce que le baron Tamago dit. Il demande s'il reste des touristes au niveau de l'hôtel. Et on lui répond que non. Donc lui, il répond, donc on va être obligé de préparer les choux. Donc en fait, les aliments qu'il y a sur Toadland, les aliments vivants, ne seraient là que pour être offerts en pâture à Big Mom. Mais c'est pas tout, quand Big Mom mange son croc en bouche, les différents aliments ne veulent pas être mangés. Mais une fois qu'ils sont bouffés, ils sont résignés et contents de leur sort. Donc cette nourriture vivante pourrait tout simplement oublier sa fonction première et voudrait devenir de véritables êtres humains. Ça vous rappelle rien? Eh bah ouais, Pinocchio! Si vous vous souvenez, je vous avais déjà fait une théorie sur Big Mom, voire un membre de son équipage qui pouvait tout simplement donner la vie. Et là, c'est de plus en plus probable. Amusant aussi, lorsque Big Mom pécho le soleil, celui-ci a les mêmes particularités qu'un soleil. Celui-ci explose et s'enflamme. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Dans mes reviews précédentes, je vous avais dit qu'on verrait de nouveaux peuples qui n'étaient pas inscrits sur la liste d'esclaves de Chabondi. Et c'est le cas. Il est possible qu'on voit un nouveau peuple qui se nomme les Longs-Fronts. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est tout simplement qu'on voit un crocodile, voire même un alligator. Mais bon, c'est quasiment pareil, hein. Et là, on pense tous à des minks. Sauf que les minks sont des créatures à pelage. Et eux n'en ont pas. Donc ce serait un autre peuple. Le peuple reptilien. Oui, le peuple reptilien existe. Moi, le Christ cosmique, vous le dis. Alors là, non, stop. C'est ma vidéo, c'est pas la tienne. On en a assez de tes conneries. Tu nous as bien fait rire, maintenant tu dégages. On voit que quelqu'un s'interpose devant Big Mom, et ce n'est autre que son fils, Musca, en rapport avec le vin. Bon, ce gars-là me fait quand même penser à Inazuma, hein, les cheveux bicolores, et en plus Inazuma lui-même buvait du vin. Y a-t-il un lien? C'est à vous d'en décider. Pareil pour sa sœur, celle-ci ressemble énormément à Jinrami. Aurait-elle mangé un smile?
C'est à vous d'en décider. Bon, celui-ci vient tout simplement de se faire avada-cadavrer par Big Mom. Celle-ci, prise de folie, n'a pas hésité à le tuer. Et je pense pour ma part que quand elle est dans cet état, elle ne voit absolument que dalle. Elle utiliserait tout simplement son acquis de l'observation. En effet, elle n'a pas reconnu son fils et elle ne reconnaît même pas les aliments qu'elle mange. Sais-tu que les Shinigami ne mangent que des croques en bouche? Et là, on découvre officiellement le pouvoir de Big Mom. Celle-ci peut ôter tout simplement l'espérance de vie. Et ça, c'est un fucking pouvoir, il y a trop de possibilités. Imaginez une seule seconde qu'elle vole l'espérance de vie des gens et qu'elle se l'accapare. Big Mom pourrait être bien plus vieille qu'elle ne l'est. Et du coup, ça se comprend au niveau de ses enfants. Ou alors, tout simplement, elle pourrait donner cette espérance de vie à une tierce personne. Et du coup, cette personne pourrait vivre super longtemps. Et là, ce serait tout simplement mortel. Mais bon, pour éviter que son pouvoir soit trop grand, Oda a quand même mis une petite condition. Pour que son espérance de vie se barre de son corps, il faut tout simplement stresser devant Big Mom. Et là, on peut penser que c'est tout simplement assez compliqué. Cependant, c'est facile de mettre un vieux coup de pression de la part des empereurs. En effet, c'est easy pour eux. Bon, pour calmer Big Mom, c'est tout simplement Jinbei qui intervient. Et là, on va pas se mentir, on a tous été surpris. On savait qu'il allait aller sur Toadland. Cependant, on pensait encore bien loin de là-bas. Big Mom redevient normale et n'éprouve aucune culpabilité. Donc on peut penser qu'elle en a rien à carrer de ses enfants. Et du coup, eux aussi. Mais il est possible aussi que Musca ne soit pas mort. En effet, celui-ci, on ne le voit pas vieillir. Il est dans un état végétatif. Donc il est possible que Big Mom lui redonne son espérance de vie. Et là, on apprend quoi? Bah tout simplement que Jinbei a donné son poneglyphe à Big Mom. Et ça, vous l'avez pas vu venir. Bon, vous inquiétez pas, moi non plus. Hein. Mais par la suite, Big Mom redevient normale. Et elle devient super pragmatique. En effet, elle joue les ignorantes à propos du poneglyphe que lui a donné Jinbei. Cependant, on sait très bien que pour elle, c'est véritablement important. On sait qu'elle a un rôle poneglyphe. Donc elle fait semblant que ça l'intéresse pas du tout. De plus, elle est au courant des futurs agissements de Jinbei. Et là, je vais pas vous mentir, pour moi, ça devient un Yonkou super badass. Elle est très balèze, elle possède carrément un archipel, et en plus, elle sait tout sur tout. Elle est quasiment imbattable. Elle connaît toutes les informations. Et le nerf de la guerre, c'est tout simplement l'information. Et Big Mom, qu'on pensait assez simpliste, a en effet une psychologie assez compliquée. Oda a créé un bête de personnage. Elle est un peu un combiné de Dr Jekyll et Mr Hyde, mais aussi de Dorian Gray vis-à-vis de sa possible immortalité, mais aussi au niveau de sa complexité psychologique. Un dernier mot pour la fin? Camoulox? Joe d'approuve.